Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Alors, on a la chance d'avoir à Tout pour sa gloire un blogueur qui est chrétien et psychologue en la personne de Samuel Laurent. J'ai la joie, l'honneur et le privilège de vous le présenter. Donc Samuel, tu es blogueur. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous abonner à son blog si vous voulez en savoir plus sur le rapport entre foi et psychologie et recevoir régulièrement ses nouveaux articles. Tu es chrétien, psychologue, marié à Pauline, qui est elle-même aussi psychologue et chrétienne. Depuis 17 ans que vous êtes ensemble et vous avez 3 enfants. Tu es implanteur d'église également à Héricourt. Et avec ton épouse, vous avez créé une association qui s'appelle La Boussole et qui propose des formations en accompagnement biblique à l'intention des églises locales. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire sur ton CV. Tu es aussi étudiant à la faculté Jean Calvin. Donc voilà, tu as aussi une assise théologique, évidemment. Alors, une première question, c'est quelle est la différence entre la cure d'âme ou l'accompagnement biblique ou le counseling, où il y a beaucoup de noms, en tout cas, voilà, cet accompagnement biblique qui est fait dans l'Église, et la psychothérapie. C'est quoi les différences? Ouais. Alors la cure d'âme. Alors le problème de ce concept, c'est qu'il a été beaucoup repris, notamment par des églises charismatiques avec des choses un peu plus spirituelles. Donc, je vais plutôt parler de la cure d'âme telle qu'on le voit apparaître, hein, notamment dans des écrits avec des réformés, etc. C'est je vais dire que c'est grosso modo la même chose, dans le sens où, eh bien, à l'époque de la cure d'âme, il n'y avait pas de psychologue. Alors, il fallait bien faire sans. Et la religion, qu'elle soit catholique, chrétienne ou chrétienne, était assez prédominante. La confession auprès du curé, etc., etc. Et donc, il y a quand même dans la cure d'âme une similitude dans le fait que les gens venaient pour des problématiques, eh bien, peut-être liées, sans doute, liées à leurs émotions, à leur être intérieur, etc. On n'avait pas à cette époque-là des IRM fonctionnels pour pouvoir regarder le cerveau s'allumer comme ce que l'on a maintenant. Et donc du coup, eh bien la cure d'âme, était un accompagnement pastoral auprès des personnes qui étaient en difficulté, qui traversaient des choses difficiles. Eh bien, aujourd'hui, que ce soit dans la relation d'aide chrétienne, le counseling, etc., on se veut, en tout cas pour ma part, c'est ma conviction d'accompagner et d'encourager nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit dans une anthropologie qui est biblique, dans les problématiques du quotidien qu'ils rencontrent. C'est de la théologie pratique personnelle, c'est de la prédication personnelle et privée de la parole de Dieu. C'est comment encourager les gens avec la parole de Dieu, comment parfois répondre à leurs doutes et à leurs questionnements avec la parole de Dieu. La psychothérapie, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme de psychothérapie? J'aime pas trop dire ça, mais dans les outils et dans la manière de faire, finalement, ça se rapproche, sauf que bien évidemment, dans une psychothérapie séculière, d'une manière générale, c'est l'évacuation de la souffrance et la résolution des problèmes qui priment, alors que dans le counseling biblique, on cherche la maturité et la sanctification de la personne. Alors les choses peuvent être jointes, mais parfois elles sont séparées. Donc voilà un petit peu les points où on peut se rejoindre et les points où on se décale. Donc des finalités différentes, Ouais. objectifs différents, Ouais. mais en commun cet aspect aussi relationnel, cette Relationnel. Ouais. qui est présente. C'est excellent. Ouais. Mais alors finalement, dans l'Église, qui peut accompagner quelqu'un en souffrance? Est-ce qu'il faut être un responsable d'Église? Est-ce qu'il faut simplement être un frère, une sœur attentive? Est-ce qu'il faut être formé? Si oui, quels outils, quelle formation? Dis-nous tout. Ouais.
Nickel. Alors, quand on regarde la parole de Dieu et les circulaires de Paul ou les exhortations, c'est pas réservé, comme j'ai dit, une bonne partie n'est pas réservée à une partie de l'Église, mais nous concerne tous et nous avons toutes et tous une forme de responsabilité vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, pour les accompagner, pour les supporter, les encourager et parfois même les reprendre dans leurs péchés, même si c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. Simplement, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même des outils qui nous permettent en tout cas de nous former dans une certaine mesure et de ne pas faire n'importe quoi. On peut avoir de très bonnes intentions, mais très mal conseiller les personnes, et notamment avec la parole de Dieu. J'ai vu un truc à un moment donné, oui c'est vrai, avec la Bible et avec des versets hors contexte, on peut dire n'importe quoi. On peut faire beaucoup de mal, on peut blesser les gens, on peut les faire culpabiliser, on peut faire plein de dégâts et il ne faudrait pas minimiser cela. J'avais écrit un article il y a pas longtemps sur la question de la formation. Je pense qu'il faut avoir un goût prononcé pour la parole, la méditer et la maîtriser un tant soit peu. J'aime pas dire la maîtriser parce qu'on la maîtrisera jamais à 100%, mais je pense quand même qu'il faut être à l'aise au niveau théologique pour pouvoir contextualiser ce que l'on dit, pour pouvoir contextualiser et utiliser à bon escient les versets et les passages bibliques ou les personnages que l'on utilise. Enfin, voilà, il y a une responsabilité, et c'est une responsabilité vis-à-vis de Dieu, et je pense qu'il ne faut pas plaisanter avec cela. Et comme je l'ai dit, et notamment avec l'exemple de Carl Rogers, il y a aussi une manière d'appréhender les gens. Alors, on peut être dans un ministère ou dans quelque chose de non officiel et faire preuve de compassion et d'empathie vis-à-vis des personnes. Mais si on veut s'orienter vers quelque chose de plus précis et un ministère plus dédié, eh bien, je pense que on doit quand même pouvoir s'équiper avec des outils à minima pour pouvoir des outils d'interaction, des outils, des grilles de lecture, eh bien, pour ne pas faire n'importe quoi. Dans ce sens-là, si c'est un ministère, j'ai une appétence particulière pour l'Église locale et je pense que ça doit être fait en collaboration avec les responsables d'Église et que ce soit pas fait comme ça en para-ecclésial ou en freelance ou comme si en fait, eh bien ça c'était quelque chose que l'on proposait en parallèle de l'accompagnement pastoral des anciens et c'est pas, on n'est pas là pour rivaliser avec les responsables, mais je pense qu'on peut être largement complémentaires dans l'Église et au service de l'Église. Et bien évidemment, je ne peux que conseiller aux responsables d'Église de se former dans ce sens-là. Pour ma part, je sers auprès de la fondation du counseling biblique, qui est une fondation qui a aussi un partenariat avec l'IBG et qui donne des cours à distance. Il peut y avoir aussi des cours en présentiel, mais là, faut traverser l'Atlantique et donc c'est pas forcément évident. C'est au Canada. Mais c'est au Canada et la formation est excellente. Autant dans les apports de psycho qu'au niveau théologique, qui est quand même beaucoup dédié à des responsables et à des gens qui veulent se spécialiser plus particulièrement là-dedans. En tout cas, moi, c'est la formation que je conseillerais. Les premiers modules sont largement accessibles pour quelqu'un qui n'a jamais ni fait de théologie ni de psycho, mais au contraire donne l'envie d'approfondir davantage. Donc, je ne peux que conseiller cette fondation et ces cours pour se former, bien que ce soit pas obligatoire. Hein. On n'est pas là dans des cursus universitaires mondiaux où il faut des prérequis indispensables, mais si je devais conseiller un outil de formation qui pourrait édifier et encourager les chrétiens à s'équiper, ce serait celui-là, sans aucun doute. Super, excellent. Donc, si je comprends bien, si je résume, a priori, n'importe qui dans l'Église pourrait accompagner, à condition d'avoir une bonne assise théologique et un minimum de sens de l'écoute, j'imagine, et voilà, d'empathie ou de compassion, et en accord, enfin plutôt en intégrant aussi les responsables de l'Église locale, Ouais. parce que ça fait partie voilà, d'un tout. Et après, il y a des outils qui existent pour ceux qui veulent aller plus loin et se spécialiser là-dedans. C'est à peu près ça? Yes, nickel. Et je rajouterais juste une chose. D'une manière générale, dans nos assemblées traditionnelles, il y a une responsabilité particulière, et elle est juste, hein, elle est biblique, de confier les accompagnements pastoraux aux responsables d'église.
Et je pense que c'est bon et utile de présenter les accompagnements pastoraux faits par d'autres personnes de l'Église comme un mandat des responsables, que ce soit pas juste une personne qui écoute et qui du coup écoute, mais qui ait bien un lien avec l'Église locale. C'est pas quelque chose de désincarné ou de décentralisé, mais bien quelque chose fait en collaboration avec. Bon, après, il y a d'autres choses, mais on n'a pas le temps, mais voilà. Ouais, c'est excellent. Et puis il y a vraiment aussi le fait que les pasteurs et les responsables d'église ne peuvent pas s'occuper de tout le troupeau, Oui. en fait. Et on a aussi à se lever quand on est membre pour faire du bien à notre frère et nos sœurs de manière aussi naturelle, et c'est un prolongement. Ouais. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.